il faut que je vous raconte comment j'ai rencontré Batman. Alors, j'étais au laboratoire, et évidemment, il est venu me voir, et avec sa grosse voix, il m'a dit « Olivier, j'ai un nouvel ennemi, l'homme dauphin. Il a le même pouvoir que moi. Il fait de l'écolocation, comme s'il avait un sonar. Moi, c'est normal, je suis une chauve-souris. Mais lui, ce n'est qu'un dauphin. Comment est-ce possible ?» Bon, alors, pour lui faire comprendre, je suis reparti des fondamentaux. Darwin. La chauve-souris et le dauphin se sont séparés il y a 50 millions d'années. Nous avons donc deux hypothèses. Soit leur ancêtre commun faisait déjà de l'écolocation et ils en ont hérité. Soit, au cours de l'évolution, la chauve-souris et le dauphin ont acquis indépendamment la même caractéristique, et c'est ce que l'on appelle la convergence évolutive. Or, ce sont les gènes qui déterminent les caractéristiques d'une espèce. Du coup, serait-il possible de détecter la convergence évolutive dans leur ADN, de détecter à quel moment elle est apparue? Problème, je n'ai pas de machine à remonter le temps, et chose incroyable, Batman non plus, pas même dans sa Batcave. Alors du coup, à votre avis, on a fait quoi? Là-haut, oui, des maths. Merci. Grâce aux mathématiques, pour un gène, je suis capable de calculer tous les passés possibles et de les résumer en un seul. Je suis donc capable de dire à quel moment un gène est apparu, à quel moment des mêmes gènes apparaissent chez des espèces différentes, c'est-à-dire quand des gènes présentent de la convergence évolutive. Et on va répéter cette opération pour tous les gènes, de toutes les espèces. Et à raison de 25 000 gènes en moyenne par espèce, mais croyez-moi, ça prend du temps. À moins d'avoir un super ordinateur et un thésard sympa pour écrire un BAT-programme. Bref, pour l'exemple de Batman, les gènes impliqués dans l'écolocation sont dus à de la convergence évolutive. Et ça nous apprend quelque chose d'essentiel. Même si la nature peut créer plein d'organes différents, confrontés à un même défi lancé par son environnement, elle a tendance à répéter les mêmes solutions, comme si elle n'avait qu'un nombre limité de briques pour créer des organes. Voilà, c'est comme ça que Batman a compris pourquoi son ennemi faisait de l'écolocation. De mon côté, j'ai démontré ce que les biologistes pensaient. Ce n'est pas un, mais plusieurs gènes qui sont impliqués dans l'apparition d'une caractéristique. Ce qui nous permet d'identifier des gènes dont nous ne connaissions pas la fonction. Nous participons ainsi à cartographier les gènes, à comprendre comment un ensemble de gènes donne une nouvelle caractéristique, à comprendre comment d'un ensemble de lettres contenues dans notre ADN, nous obtenons des individus. Et voilà! C'est comme ça que j'ai rencontré Batman. Alors comme vous pouvez le voir, il n'a pas fait de moi un super-héros, mais je me suis un peu pris pour le Robin de la recherche.